C'est des mamans qui ont toujours cuisiné pour leurs enfants et qui, avec la reprise du travail, n'ont plus forcément le temps et qui veulent que l'enfant continue à bien manger du fait maison et qui, du coup, passe par les services. Bonjour à tous, nous sommes à Reims aujourd'hui. Nous allons à la rencontre de Manon, qui est traiteur pour bébés. Nous allons voir comment son métier répond à un besoin essentiel des jeunes parents. Bonjour Manon. Bonjour, allez-y, entrez. Merci. Alors aujourd'hui, on a tous envie que nos enfants mangent bien. On n'a pas forcément le temps de cuisiner, donc je propose aux jeunes parents de pouvoir permettre à leurs enfants de manger comme s'ils leur avaient cuisiné un bon petit plat, sans la charge mentale qui va avec. Quel genre de petits plats? Est-ce que vous pouvez les présenter succinctement? Oui, alors du coup je propose les finger food pour les enfants en DME, en diversification menée par l'enfant, et puis les petits pots, donc les petites purées pour les enfants qui démarrent la diversification, jusque aux 2 ou 3 ans de l'enfant, en modulant en fait les textures du petit pot. Et donc, comment ça, vous avez eu envie de vous lancer là-dedans? Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette activité professionnelle? Alors pour la partie finger food, c'est vrai que moi j'ai une alimentation classique pour ma première et on est parti sur la DME pour mon deuxième. Et en fait, si je ne cuisinais pas, j'avais pas de solution de repli. Donc c'est pour pallier à ce manque de propositions que j'ai lancé cette partie-là. Et puis après, pour les petits pots, ben voilà, permettre toujours de bien manger. Ok. Et donc, quelle différence on a par rapport à un plat, à un pot industriel, par exemple? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors déjà visuellement, il est quand même beaucoup plus joli. Ensuite, donc il n'y a pas de sel. Et on retrouve encore aujourd'hui du sel dans les plats alors que c'est vraiment déconseillé chez les bébés. Il y a de la matière grasse de qualité, des produits qui sont locaux ou labellisés. Hmm. Et en fait, les petits plats que je propose sont adaptés aussi au régime alimentaire de l'enfant. Ils peuvent être modulés s'il y a une intolérance au gluten ou au lait de vache, par exemple. Pas de souci. D'accord. Ben, on va passer en cuisine pour regarder tout ça. Allons-y. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire du coup aujourd'hui? Donc un petit muffins courgette. Donc du coup, Ok. c'est un finger food. Donc le finger food, c'est pour les enfants qui sont en DME. Ça peut remplacer entièrement un repas Mhm. ou être accompagné d'autres légumes ou d'autres protéines selon si c'est le repas du midi ou du soir. Ok, donc la DME, c'est la diversification, je le rappelle. Diversification menée par l'enfant. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur la recette, justement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, une courgette du jardin, de la farine, donc 120 g de farine, 2 œufs, une cuillère à café de levure chimique, du lait, et puis après on assaisonne un petit peu selon nos envies. Donc là j'ai pris du thym du jardin, on peut mettre aussi du curry. D'accord. Ok, bah on est parti alors. Allons-y. Donc là, on a pour combien d'enfants, enfin combien de repas pour un bébé, on va dire, de 6 mois? Alors là, avec cette recette, on fait 12 muffins à la courgette. Ok. Donc après, en fait, on dit en DME qu'on propose à l'enfant et qu'il dispose. Ok. Donc en général, l'enfant va en manger 2, max 3. Ok. Et donc en fait, après, on peut les mettre au congélateur. D'accord, donc ça peut être gardé un certain nombre de temps, quoi, Ouais, plusieurs voilà. jours. Au frigo 3 jours et au congélateur un moment. D'accord, Ça va permettre de varier un petit peu je remélange aux fruits. au frais. Alors justement, je me posais la question, quel type de clientèle vous avez? Je me doute que évidemment c'est des jeunes parents, en tout cas des jeunes mamans.
en général. Est-ce que c'est plutôt des gens qui travaillent, qui essayent de gagner du temps? Alors, c'est vrai qu'on a essentiellement des mamans. Je me suis fait disputer parce que je parlais beaucoup des mamans et pas des papas. Mais pour l'instant, on a quand même une clientèle 100% féminine. Donc, d'où le fait de la charge mentale chez la maman. Et c'est des mamans qui ont toujours cuisiné pour leurs enfants et qui, avec la reprise du travail, n'ont plus forcément le temps et qui veulent que l'enfant continue à bien manger du fait maison et qui, du coup, passent par les services. Donc là, ensuite, on les met à cuire pendant combien de temps? Pendant à peu près 15 minutes. 15 minutes? Ok. Très joli. Alors, donc ça, c'est ce qu'on peut retrouver si on commande chez vous. Oui, c'est ça. Mais pour vous, c'est quoi la suite justement par rapport à cette activité? Est-ce que vous prévoyez de vous développer sur d'autres filières? Alors, par rapport au traiteur bébé, je pars du principe que je peux essayer de proposer mes services dans des crèches, peut-être des micro-crèches notamment. Et après, d'ici quelques semaines, je vais lancer le projet du traiteur pour les jeunes mamans. Donc pour les mamans en postpartum, leur proposer des menus adaptés pour rétablir le corps après l'accouchement plus facilement. Peut-être aussi pour répondre au fait qu'on n'a pas forcément envie de cuisiner dans ces moments-là. Je ne sais pas si ça rentre en ligne de compte aussi. Alors, on peut avoir envie, mais on peut ne pas avoir le temps. Ouais. Dans mon expérience de maman, il m'est arrivé de rester 2-3 heures bloquée sous mon canapé sous un petit bébé qui, dès qu'on bougeait, se réveillait. Et du coup, manger une tranche de pain rapido ou un bout de fromage. Et c'est clairement pas adapté pour se remettre en forme finalement, puisqu'on préconise un repas chaud pour une maman qui vient d'accoucher, avec beaucoup de nutriments, des bouillons, des épices. On va peut-être goûter ce qu'on a préparé. J'espère que c'est bon, j'espère que j'ai pas ruiné le plat. On sent bien la courgette. Non mais, alors c'est une texture qui est déstabilisante pour un adulte, mais niveau goût, on sent bien la courgette, on sent bien les œufs aussi. Ouais. C'est très bon. En fait, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la texture pour un tout petit, il faut vraiment qu'elle s'écrase en fait entre les doigts. Pour que, c'est pour vraiment savoir si c'est adapté à notre enfant qui démarre la diversification. C'est parce que lui, il n'a pas de dents quand il va démarrer la DME. Et c'est qu'il puisse écraser sur son palais avec sa langue. Donc, si nous on arrive à écraser avec les doigts, lui il arrivera à écraser avec sa langue sur son palais. Bah, merci beaucoup Manon. J'en prends un petit dernier. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.